Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver enfin. J'insiste sur « enfin » car souvenez-vous, notre biennale était programmée le 19 mars dernier dans le magnifique amphithéâtre de Jussieu, Sorbonne Université. Et nous devions être plus de 500 à nous retrouver pour débattre autour de cette question majeure: l'entreprise rend-elle compétent ou compétente? Malheureusement, le confinement du 17 mars nous a contraints à reporter cette biennale. Mais c'était sans compter sur la créativité et les capacités d'innovation des équipes du CEREC. Et quelques mois plus tard, nous vous proposons notre première e-biennale sous forme de webinaire qui représente une formidable opportunité d'expérimenter de nouvelles formes d'échange. Nous faisons le pari que ces nouveaux outils égaleront la qualité et l'interactivité des débats en présentiel. Merci à vous toutes et tous qui vous êtes inscrits, aussi nombreux qu'en physique à Jussieu, et de nous suivre dans cette expérience. Et bienvenue donc à cette première e-biennale du CEREC. Je le disais à l'instant, la question posée aujourd'hui est celle de la place et du rôle de l'entreprise dans l'acquisition et le développement des compétences. Mais quelle définition derrière le mot compétence? Et comment anticiper l'évolution et le renouvellement des compétences? Tout au long de la journée, à la fois à travers des apports théoriques, des tables rondes et des témoignages, le lien entre entreprise et formation sera étudié. La formation initiale, bien sûr, à travers les partenariats de l'entreprise avec l'éducation nationale, thème d'ailleurs évoqué dans la dernière publication du CEREC, le dernier bref, mais également l'engagement de l'entreprise en matière d'apprentissage, sa participation également aux certifications, au processus de certification, la formation continue et en particulier dans le cadre de la formation en situation de travail. Soulignons par ailleurs que cette thématique prend un sens tout particulier ces derniers mois avec le contexte sanitaire et économique actuel sans précédent. Sans connaître à ce stade l'issue, nous savons d'ores et déjà que les conséquences de cette crise seront particulièrement graves pour les générations qui entrent sur le marché du travail, et notamment pour les jeunes, cette génération dite abîmée, voire sacrifiée. Espérons que les aides déployées par le gouvernement auront l'impact escompté en matière d'apprentissage notamment. Une journée donc au cœur de l'actualité, et j'en suis sûre absolument passionnante. Avant de clôturer cette brève introduction, permettez-moi d'adresser un remerciement appuyé à Florence Lefresne, directrice générale du CEREC, qui me fait l'honneur d'ouvrir cette journée. Et je profite également de l'occasion qui m'est donnée de ces quelques mots d'introduction et d'accueil pour remercier toutes les équipes du CEREC qui se sont mobilisées pour que cet événement puisse se tenir. Merci pour votre engagement sans faille et votre professionnalisme. Avant de laisser la parole à Céline Gasquet, directrice scientifique du CEREC, qui va mettre en perspective le programme de la journée, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle e-biennale. Bons échanges, bons débats, en direct bien sûr, mais également en différé, puisque tout est enregistré et sera rapidement disponible sur le site du CEREC, www.cerec.fr. À très bientôt.